Mesdames et messieurs, bonsoir. Apprendre à lire, c'est allumer un feu. Toute syllabe épelée, étincelle. Oui, apprendre à lire, c'est allumer un feu. Et le feu éclaire notre environnement et permet de voir ce qui s'y trouve. À l'école, pour permettre aux apprenants d'être éclairés et d'éclairer leur environnement, ils apprennent à lire. Mais cet apprentissage est progressif et systématique. Pour apprendre à lire, l'apprenant partira d'abord des lettres pour former des syllabes. Tout ceci, bien sûr, avec le concours de l'enseignant qui utilise des stratégies pour faciliter l'apprentissage à l'apprenant. Bienvenue dans Au cœur de l'éducation, votre émission qui parle de l'éducation. Au cœur de l'éducation vous propose ce soir comme thème l'utilisation des cartons lettres dans la formation des syllabes. Suivons le sommaire. Découverte de l'école primaire privée Le Pharaon, école située dans la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 1, arrondissement de Djadjo, commune d'Abomey-Calavi, puis l'école à mieux connaître dans cette émission. Dans séquence de classe, deuxième rubrique de cette émission, nous apprendrons sur l'utilisation des cartons lettres dans la formation des syllabes au niveau 1 avec Madame Constantine Aïssé, titulaire du cours préparatoire de l'école primaire privée Le Pharaon. Opinion sera le lieu pour nous de savoir les impressions de l'enseignante et de ses apprenants sur la séquence de classe. Nous parlerons d'un décryptage des appréciations d'un expert des questions de pédagogie en la personne de M. Félix Polony qui va porter ses appréciations sur la séquence de classe. Enfin, des astuces et conseils viendront pour clôturer cette émission. Voilà pour l'essentiel à développer. Comme annoncé dans le sommaire, allons à la découverte de l'école primaire privée Le Pharaon, école située dans la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 1, commune d'Abomey-Calavi. Une école privée bilingue fondée depuis 2018 par Pascal Zantou, Le Pharaon est composé de 2 groupes pédagogiques. Le groupe A est exclusivement bilingue et le groupe B est du système normal. On enseigne deux langues ici, l'anglais et le français. Il y a les instituteurs de français qui dispensent les cours de français, le système béninois, et les instituteurs du Nigeria qui dispensent les cours du Nigeria. L'école primaire privée Le Pharaon est sise au quartier Tompé dans la commune d'Abomey-Calavi à 300 mètres du marché de Djadjo. Ces acteurs tiennent au respect les normes d'enseignement. Nous avons des enseignants professionnels qui ont tous le cap. Nous avons aussi une conseillère pédagogique qui nous conseille chaque 2 semaines et elle nous rend visite régulièrement. À côté, une garantie alimentaire offerte via la cantine. On protège bien les ustensiles, on les lave bien, fermés dans une armoire. C'est comme ça, on les protège. Les apprenants aux soins des éducateurs ne perdent pas de vue les obligations de résultat pour la gloire de l'école et pour le salut familial. J'ai choisi cette école parce que, vu la qualité des enseignements et les résultats de fin d'année, je pense que cette école est la meilleure. J'ai choisi cette école particulièrement parce que ici les maîtres nous encadrent, nous sommes en sécurité. Dans le concert des écoles béninoises, Le Pharaon joue son va-tout pour l'excellence ici à Telcom, une école bilingue à grandes ambitions. La performance d'une école s'identifie par le travail, le résultat de fin d'année scolaire. Les 100% chaque année. Pour notre école, nous avons l'ambition que ce soit une école phare, une école qui triomphe sur le plan national et si possible dans la sous-région. On doit rehausser le niveau des apprenants. On doit tout faire pour que tous les apprenants soient au même diapason. On doit tout faire pour que les apprenants assimilent vite
les leçons fournies? Leur donner la meilleure éducation qu'il faut pour que ces enfants-là qu'ils puissent représenter le pays en général. C'est justement dans cette école primaire privée Le Pharaon que nous irons suivre une séquence de classe qui porte sur l'utilisation des cartons lettres dans la formation des syllabes. Séquence de classe présentée par Madame Constantine Aïssé. Debout. Chaque matin, 2 chants. Suivez la maîtresse. Homme, lis-moi ça. Très bien. Aniat, lis-moi ça. C'est bien. Qui va me rappeler la lettre son qu'on avait étudiée ce matin? La lettre son. Oui, Fidélia. C'est bien. On a étudié. Maintenant, prenons nos décodables. Prenons nos décodables. Là où il y a le pictogramme, le doigt pointant. Montrez-moi ça. Qui peut lire? Emmanuel. C'est bien, Intihal. Lis-nous ça. C'est bien, Victoria. C'est bon. Maintenant, mettez les décodables à l'intérieur du casier. Aujourd'hui, je veux former des syllabes avec la lettre son R. Qui va me dire ce que je veux faire? Oui, Yaro. Aujourd'hui, je veux former des syllabes avec la lettre R. Suivez attentivement la maîtresse. Qui peut me lire ça? Oui, Dieu merci. C'est bien. Qui va encore lire? Oui, Amen. C'est bon. Maintenant, on suit la maîtresse. Ensemble avec la maîtresse. Encore. Ici. Ici. Maintenant, Amen, lis-moi ça. C'est bon. Beroukia. Segla. Qui peut me lire ceci? Oui, Jawad. Ah, on suit la maîtresse. Ah. 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 Beroukia. Dieu merci. Essaie. On suit. Ceci c'est la lettre son R. Ceci c'est A. Maintenant, prenez vos cartons lettres, sortez R. A. Ra. Ça y est, on fait en même temps que la maîtresse. R. A. Ra. Encore. A. Ra. Toi, Otinienne, montre-moi R. Parle. R. C'est bien. Méchac. C'est bon. Saddam. Tout le monde pointe roux. Ça y est. On fait comme ça. On suit la maîtresse. R. I. Ri. I. C'est bien. Super. Oui. Lénaïque. C'est bien. Agasuno. Super. Encore. Maintenant les amis, qui peut venir devant me former une syllabe avec R, mais pas avec I ni A? Ologu, viens me former une syllabe. U.
oui. Maintenant, de votre place, qui peut faire ça? Je vais voir. Qui peut faire ça avec n'importe quelle syllabe, mais pas avec A et I. C'est bien. Victoria, forme-nous une syllabe. Fais vite, Victoria. R. A. Ra. Ensemble. A. Ra. On pointe. R. A. Ra. Là-bas. C'est bien. Fatima. C'est bon. Victoria. Super, tu es comme ça. R. I. Ri. Encore. C'est bien. C'est bon. Ayenika fort. C'est bien. C'est bon. C'est bien. C'est bien. Ensuite, la maîtresse. Vous pointez. Ensuite, R, A, Ra, R, O, Ro, R, I, Ri, A, R, Ar. On reprend. R, A, Ra, R, O, Ro, R, I, Ri, A, R, Ar. Chacun va lire. En pointant, ça aide tout le monde. Encore. Ensuite la maîtresse. Ra, ro, ri, ar, re, ir, ra, or, ré, ur, ga, ke, je, tu, fi. Ici, ensemble avec la maîtresse. On lit. Ça est. Ro, ri, ar, re, ir, ra, or, ré, ur, ga, ke, je, tu, fi. Chacun lit. Là où il y a l'étoile, on pointe le doigt. Qui peut me lire ça? Ra, ro, ri, a, re, ir, ra, or, ré, ur, ga, ke, je, tu, fi. C'est bien. Pérou qui a lu moi ça. Ra, ro, ri, a, re, ir, ra, or, ré, ur, ga, ke, je. C'est bien. Ra. Ro. Ri. Ar. Re. Ir. Ra. Or. Ré. Ur. Ga. Ke. Je. Tu. Fi. Ro. A. Ra. Ro. O. Ro. Ro. I. Ri. Ensuite, dans le décodable. Ar. R. Ar. Ra. Ro. Ri. Ar. Re. Ir. Ra. O. Ré. Ur. Ga. Ke. Je. Tu. Fi. Ensemble. Tout le monde. Ra.
super, bon pour toute la classe. Fidèle, lis-moi ça. À haute voix. Fermez les décodages. Mettez-les à l'intérieur du car. Ensuite, qui va me dire ce qu'il vient d'apprendre? Aujourd'hui, j'ai appris à former des syllabes avec la lettre O. C'est bien. Comment tu as appris ça? J'ai formé des syllabes avec O. Ro et quoi? C'est fini? C'est bien. C'est difficile, Fidélia. Segla, viens me lire ça. À haute voix. On vient de former les syllabes. Avec les syllabes, on peut faire quoi? Oui. On peut lire, on peut encore faire quoi? Oui, amen. Debout. Pato, pato, deux chants. Madame Constantine Aïssé et ses apprenants nous ont fait le plaisir de nous donner leurs opinions sur la séquence de classe déroulée. Ceci, c'est la lettre son R. Ceci, c'est A. Maintenant, prenez vos cartons lettres, sortez R. Sortez R. Et suivez la maîtresse. D'abord, R. A. Ra. On vient de faire des syllabes avec la lettre son R. Il y a la découverte de la lettre son, l'introduction de la lettre son d'abord, et ensuite la formation des syllabes. Ra. Ri. Ro. Ru. Donc la formation des syllabes les prépare à bien lire, à former des mots et à bien lire. C'est une très bonne séquence de classe que je viens de dérouler. Avec les syllabes, on peut former des mots et des phrases. Les syllabes nous aident à former les mots et les phrases. J'ai rencontré quelques difficultés. Ce n'est pas dans la préparation, c'est lors du déroulement. J'ai rencontré la difficulté, c'est la prononciation de la lettre son. Avant, on disait ro. Mais aujourd'hui, avec les curriculums révisés, c'est r. Donc, c'est à ce niveau que les enfants ont eu de difficultés, ainsi que moi. Je dirais à mes collègues que l'enseignement au primaire, c'est un métier très difficile. C'est un sacerdoce. Et il faut avoir beaucoup de patience. Et il faut avoir l'amour des enfants avant de l'exercer. Si tu n'es pas patient, si tu n'aimes pas les enfants, tu ne pourras pas l'exercer. Revenons sur ce plateau pour analyser avec notre invité du jour la séquence de classe suivie. Bonsoir, Monsieur Félix Ouloni. Soyez le bienvenu sur le plateau de Au cœur de l'éducation. Bonsoir, madame. Monsieur Félix Ouloni, vous êtes inspecteur de l'enseignement du premier degré et vous avez participé à la rédaction des documents sur les curricula révisés.
Monsieur Oloni, qu'est-ce qu'on peut encore retenir sur vous? Instituteur de formation, bien sûr. Je suis devenu conseiller pédagogique, inspecteur de l'enseignement du premier degré. Je suis également titulaire d'une maîtrise en sciences de l'éducation, option éducation et formation, diplôme obtenu à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, nous avons ensemble suivi une séquence de classe qui porte sur la formation des syllabes. Et nous avons le plus observé l'utilisation des cartons lettres dans la formation des syllabes. Alors, au cours de cette séquence, vos impressions sur les prestations de l'enseignante et en même temps des apprenants. Ok, merci madame. C'est vrai, nous avons suivi la séquence de classe. C'est le moment vraiment de remercier, de féliciter les enseignants par rapport à la mise en œuvre de la nouvelle approche. Voyez-vous, nous avons suivi une enseignante très dévouée au travail avec la participation de ses apprenants. Et je pense que la mise en œuvre de la réforme pour laquelle ces enseignants ont reçu la formation est en train de faire son bout de chemin. Donc, dans l'ensemble, nous avons senti que dans cette classe, l'enseignant est dans l'approche qui est en train d'être préconisée. Je profite de l'occasion également pour féliciter l'initiative qui a consisté à aller voir ce qui se passe dans les salles de classe, l'initiative du cœur de l'éducation. Je pense que l'équipe est à féliciter. Je souhaite un bon vent, un bon succès. Merci beaucoup. Alors, nous avons suivi une séquence sur la formation des syllabes. Alors, qu'est-ce qu'une syllabe? Une syllabe, il faut entendre par syllabe, selon la linguistique, que c'est une voyelle ou une réunion de phonèmes qui se prononcent d'une seule émission de voix. C'est comme A, La, Pa, To, etc. Et dans les classes, lorsque nous abordons ces notions, on demande aux enfants d'écouter combien de fois ils entendent le son dans un mot. C'est ça qui leur permet de savoir ce qu'on appelle syllabe. Voilà. Alors, pourquoi amener les apprenants à former des syllabes? Très bien. La question, elle est pertinente. Qu'ils vous souviennent que par le passé, nous avons entendu le cri de cœur des parents. Nos enfants ne savent pas lire, nos enfants ne savent pas écrire, nos enfants ne savent pas calculer. Alors, ces cris de cœur ont été entendus et les différentes évaluations qui ont été opérées également ont montré que les enfants éprouvent quelques difficultés. J'en veux pour preuve les évaluations EGRA, les évaluations nationales et que sais-je encore, où nos enfants, à peine les 10% arrivent à réussir dans les questions de lecture, écriture et la mathématique. Bon, donc, le ministère, ne voulant pas rester bras croisés, a initié cette réforme de révision des curricula, accompagnée bien sûr par la Banque mondiale, pour revoir la façon dont les enfants doivent lire, doivent apprendre à lire. Et c'est ce chantier que nous sommes en train aujourd'hui de bâtir. Alors, à partir des syllabes, les enfants pourront lire. Lorsque les enfants sont en face de deux phonèmes, d'accord? Lorsqu'ils les associent, ça donne la graphie, et ça donne la syllabe. Et à partir de cette syllabe, si l'enfant peut déjà commencer
à reconnaître les lettres ou le son des lettres pour évoluer. Il pourra lire la syllabe qui est un processus de lecture. C'est de façon progressive que l'enfant va aboutir. Après l'étape de la formation et de la lecture des syllabes, il y a une autre étape que nous allons voir certainement plus tard et qui contribue, qui concourt à l'apprentissage de la lecture. Donc c'est extrêmement important de passer par cette étape. Les sciences ayant évolué, et puis avec les neurosciences aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau de l'enfant et c'est tout cela qui nous amène à procéder comme par le passé et où aujourd'hui l'apprentissage devient syllabique et de façon systématique. D'accord? Voilà. Alors là, on ne va pas s'arrêter à la formation des syllabes. Alors après la formation des syllabes, qu'est-ce qui suit? Il faut apprendre à lire les syllabes. On ne va pas former les syllabes et s'arrêter là. Il faut les lire. Comme je l'ai dit, c'est un processus d'apprentissage de la lecture. Alors, comment doit-on amener l'apprenant à former des syllabes pour pouvoir les lire? L'apprenant, il a commencé à étudier déjà de façon systématique les lettres. Les lettres qui sont en étude à travers les voyelles et les consonnes commencent progressivement à procéder à l'association. Dans la définition tout à l'heure, je disais que la syllabe est une voyelle ou une réunion de phonèmes qui se prononcent d'une seule émission de voix. Lorsqu'on dira « pas » à l'enfant, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc c'est le moment de l'aider à savoir comment on en est arrivé là. C'est à partir du phonème P et du phonème A pour avoir la syllabe. Parce que là, nous sommes au niveau de l'oral. Voilà. Alors, qu'est-ce qui différencie alors la formation des syllabes de la lecture des syllabes? La formation des syllabes, la différence qu'on peut observer, comme son nom l'indique, la formation, c'est la réunion, d'accord, des phonèmes pour donner ce que nous appelons la syllabe. Alors, la formation est différente de la lecture. Lorsqu'on finit de former les syllabes, c'est une étape. L'étape qui suit, c'est de la lecture qu'il s'agit. Pour que désormais, lorsque l'enfant sera, par exemple, en face de U et puis de R, qu'il puisse dire UR, ou en face de R et U, qu'il puisse dire RU, en face de O et de N, qu'il puisse dire ON, ainsi de suite. Donc, c'est fondamental, après d'avoir formé, qu'on puisse faire lire. Merci beaucoup. Alors, au cours de la séquence, nous avons vu l'enseignante lire et après toute la classe, elle a demandé à toute la classe de lire à voix contenue. Pourquoi amener aujourd'hui l'apprenant à lire à voix contenue? Très bien. Les enfants doivent lire à voix contenue. D'abord, il faut reconnaître que c'est une belle occasion offerte pour les enfants pour qu'ils s'exercent à lire. La lecture à voix contenue, c'est d'abord une lecture individuelle où chacun a la chance de s'essayer. D'accord? À voix contenue pour ne pas déranger les autres camarades. C'est vrai que dans la classe, ça murmure un peu. C'est normal. Il y a des enfants qui sont taciturnes, qui ont du mal à parler. À cette occasion, les enfants s'exercent à lire. Et pendant ce temps, l'enseignant passe pour voir ceux qui éprouvent quelques difficultés à lire
il les écoute d'abord. Il cherche à les écouter. Ce n'est pas forcément parce qu'un élève éprouve des difficultés, mais quand il passe, c'est pour contrôler, pour vérifier si l'apprenant X est en train de bien lire. S'il ne lit pas, s'il a des difficultés, c'est l'occasion en même temps pour l'enseignant de l'aider à régler ses problèmes de lecture. Donc, au cours de la lecture à voix contenue, l'enseignant est obligé de circuler dans la classe. Il est bien obligé de circuler. Et c'est ce que nous avons observé au cours de la séquence de classe que nous avons regardée. Ok. Bon, mais avant de passer à la lecture à voix contenue, on l'a vu utiliser les cartons lettres. Oui. Alors, quelle est l'utilité de ces cartons lettres et comment doit-elle utiliser ça? Je sais, vous pouvez essayer de nous expliquer ou démontrer si possible. Ok. L'utilité des cartons lettres, c'est justement pour permettre à l'enfant d'identifier dans la panoplie des cartons qui sont disponibles dans la classe et certainement qui sont également avec les élèves. Lorsque c'est possible que les élèves aient ces cartons mots à disposition, ça ne fait qu'arranger l'enseignant. Mais toujours est-il dit que l'enseignant doit être très habile, il doit être un bon connaisseur pour ne pas perdre de temps afin de pouvoir aider les enfants. Donc les enfants, dans leur petit sac à outils où nous avons des cartons lettres, ils doivent pouvoir identifier lorsque l'enseignant leur dit par exemple de prendre la lettre R que nous avons, plus la lettre A, que l'enfant puisse identifier cela dans le lot, c'est déjà un pas, qu'il puisse savoir que ici c'est la lettre R et là c'est la lettre A. Maintenant, il faut aller à leur association. J'ai ici R, j'ai là A. Vous voyez? Pour que cela me donne cette syllabe qui devient Ra. Donc, R. A. Ra. R. A. Ra. L'enseignant montre et demande également aux enfants de faire comme lui. Et c'est ce que nous avons vu faire également aujourd'hui avec les enfants. Voilà. Donc c'est important. Il faut partir de ces cartons lettres. Voyez-vous, ça aide les enfants. C'est comme un jeu. Les enfants apprennent en jouant, mais c'est très important. Okay. Voilà. Donc après ça, nous avons vu l'enseignante passer au tableau. Oui. Où elle a repris la même chose. Voilà. Très bien. Donc après avoir fait ceci, elle passe au tableau. Elle est passée au tableau pour écrire les deux lettres que nous avons là, R et A, qui ont donné comme phonème. R. Alors, nous avons ici A. Ça doit pouvoir donner Ra. Voilà un peu ce que nous avons vu aujourd'hui faire par l'enseignant. Ça veut dire qu'une fois que ça a été formé ici, ça se forme également au tableau. Ça s'est formé sur le carton lettres, sur les cartons lettres. Les enfants, l'enseignant a lu, les enfants aussi ont lu, la même chose se fera ici. R, R, A, Ra, R, A, Ra. Les enfants vont faire de même. D'accord? Et après ça, ils vont vraiment lire pour qu'on sache. Parce qu'il y a des enfants, lorsque nous faisons des incursions dans les salles de classe, il y a des enfants qui, arrivés ici, n'arrivent pas à faire l'association. Et il y a ce geste-là. R, A, Ra.
pour montrer à l'enfant qu'on doit associer les deux lettres. Il y a des enfants qui lisent à ce niveau comme ils avaient lu ici, ce qui n'est pas normal. C'est une association qui donne ce résultat. Et c'est ça qui va leur permettre de savoir lire plus tard. Donc nous l'avons observé avec l'enseignant aujourd'hui. Seulement que la prononciation pose beaucoup de problèmes chez la plupart des enseignants. Ça, c'est un problème d'envergure nationale que nous allons progressivement essayer de régler. La formation n'a pas encore tout réglé. Donc sur le terrain, nous devons veiller à ce que les enfants sachent prononcer les graphèmes, le son des lettres. Voilà. C'est important. Les voyelles n'ont pas de souci à être prononcées. C'est A, E, I, O, U, Y. Ça se prononce. Ces phonèmes-là sont exactement comme les graphèmes. Voilà. Mais au niveau des consonnes, il y a problème. Alors, pour lire par exemple la lettre B, pour lire le son de la lettre B, c'est. Et nous avons des astuces que nous sommes en train de développer pour les aider. Ces astuces-là, astuce plus simple, c'est d'associer la voyelle A avec la consonne B. Ça fait alors le phonème A et le phonème B, le phonème B pour donner AB. Avec C, ça fait AC. Avec la lettre D, ça fait AD. Et ainsi de suite jusqu'à Z. Ça fait alors AB, AC, AD, AF, AG, H, non, A. AG, AC, AL, AM, AN, AP, AC, AR, AS, AT, AV, AU, AX, AZ. Avec la lettre Z, on avec a la lettre, oui, avec le phonème A placé devant le phonème, les consonnes que nous avons, l'enseignant peut lire aisément et amener ses enfants, ses élèves à lire également. Il y a d'autres astuces, mais qui paraissent peut-être un peu plus compliquées. C'est un peu par rapport à la terminaison des mots, un peu comme nat, comme baobab, comme brique, comme tech, pour dire que. Alors, par le passé, c'est autre chose qu'on prononçait. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir dire k, d, f, g, j, k, l, m, n, p, k, r, s, t, v, u, s, z. Voilà. Ça amuse les enfants, mais c'est ce qu'il faut pour éviter plusieurs sons dans la même, plusieurs phonèmes. Oui, sûrement, ça va entrer progressivement dans les habitudes, parce que les enseignants eux-mêmes, au cours de leur formation en tant qu'élèves ou écoliers, sûrement ils ont eu aussi des difficultés à bien prononcer, la prononciation n'était pas bonne, et maintenant il faudrait qu'on revienne à la normale. On va y revenir sûrement progressivement. Okay. Alors nous avons constaté au cours de cette séquence que les enfants ont plus lu dans le livre à contenu décodable qu'au tableau. Oui. Pourquoi? Sûrement c'est par rapport aux réformes. Oui. Alors pourquoi amener l'apprenant aujourd'hui à accentuer la lecture au niveau du livre à contenu décodable plutôt qu'au tableau? Voilà, merci madame. C'est bien l'objectif final. Nous devons prioriser le livre à contenu décodable par rapport au tableau. L'enfant n'aura pas ce tableau à la maison. Et avec l'appui de la Banque mondiale, il est prévu désormais un livre pour un élève.
L'enfant doit pouvoir utiliser son manuel à l'école et il sera en mesure de rentrer également, si les données ne changeaient pas, il sera en mesure de rentrer également avec ce livre décodable pour qu'il puisse faire la lecture quotidienne. À chaque moment, il doit être en contact avec son livre. C'est pour ça que déjà, au niveau de l'école, on l'habitue à lire dans le livre pour qu'il ne soit pas désœuvré quand il sera à la maison, qu'il puisse également lire partout où il est avec son manuel, qu'il soit en mesure de lire. Ok. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Félix Oloni. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas partir sans recevoir de vous des conseils et astuces. Conseils et astuces. Monsieur Félix Oloni, les téléspectateurs vous écoutent et sûrement beaucoup d'entre eux sont des enseignants. Ils vous écoutent, ils veulent recevoir de vous des conseils et des astuces pour mieux réussir désormais leurs leçons sur la formation des syllabes. Ok, merci. Comme astuces et conseils, je crois que certains sont déjà vraiment sur la bonne voie. Je voudrais inviter les autres qui ne se retrouvent pas encore très bien de se former, de s'informer, qui s'informent, qui se forment au regard des différentes formations que nous leur avons administrées. Alors, qu'ils préparent suffisamment leur classe, qu'ils se dotent de matériel. Vous voyez, je ne suis pas allé à l'imprimerie pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ce sont les supports papier ordinaires que nous rencontrons, les chemises dossiers que nous rencontrons. C'est avec ça que j'ai fait ce découpage pour pouvoir faire le travail. Donc, ils peuvent également le faire. Ils peuvent le faire pour aider les enfants à savoir lire. Qu'ils possèdent véritablement la façon de faire pour ne pas se perdre et pour donner des opportunités aux enfants. Et qu'ils amènent les enfants à lire beaucoup plus que les enfants lisent, que la plupart des enfants, tous les enfants lisent d'ailleurs. Et comme ça, je pense qu'à partir de la formation des syllabes, les enfants vont accéder à la lecture. C'est un processus qui ne se fatigue pas. Je salue au passage ceux qui le font déjà très bien et que les autres puissent également le suivre. Merci beaucoup, Monsieur Félix Oloni. Votre mot de fin. Ah oui, merci. Comme je l'ai dit à l'entame, je voudrais réitérer encore ma satisfaction par rapport à cette initiative qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin pour pouvoir relayer nos pratiques au niveau des enseignants afin que nous ayons de très beaux résultats à la fin. Beaucoup de courage à chacun et les enseignants qui viennent d'accepter de ce produit, je leur dis également coucou et merci à vous aussi, à l'équipe de production. Félicitations et merci à vous. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission. Retenez qu'apprendre à lire, c'est allumer un feu et que toute syllabe épelée étincelle. Amenons donc nos enfants à pouvoir lire à partir de la formation des syllabes. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site web www.pro8compagnie.com. Vous pouvez aussi continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup et à la prochaine.